Who wants the grand tour? Anybody else? That was a hell of a thing. We are coming too. All of you wish to go to the ship? Yes, we wish to go to the ship. You see, we work together, or not at all. Depuis longtemps, Galaxy Quest est célébré dans le monde entier comme une parodie de Star Trek, à la fois intelligente et pleine de charme, un chef-d'œuvre que le public, comme la critique, ne cesse d'encenser. Le film suit des acteurs d'une émission de science-fiction soudain projetés dans une véritable aventure spatiale où ils doivent affronter des créatures mystérieuses et des périls au-delà de toute imagination. Mais derrière ce rideau éclatant se cache une série de secrets capables de faire frissonner n'importe qui. Pendant plus de 2 décennies, le nom Saris a en réalité été une lame vengeresse, braquée droit sur un critique qui avait suscité une colère extrême au sein de l'équipe du film. Et personne n'aurait pu imaginer que le projet de suite, pourtant déjà programmé, devait s'évanouir sur le champ parce qu'une figure clé est décédée subitement. Ce n'est pas tout, car derrière Galaxy Quest, 1999, se cachent encore 20 secrets étranges au point d'abasourdir même les fans les plus fidèles des vérités plus sombres que tout ce que vous avez jamais imaginé. 1. Une scène dont tout le monde se souvient a failli disparaître pour toujours. Vous vous souvenez de la scène des Chompers, le couloir qui explose les pistons qui martèlent de manière chaotique les personnages qui courent à perdre haleine, et puis Gwen DeMarco qui s'exclame « This episode was badly written ». C'est difficile à croire, cette scène iconique a failli ne jamais voir le jour. DreamWorks pensait qu'elle était trop ridicule, trop autoconsciente, qu'elle pouvait même ruiner le film. Ils voulaient la couper aussi. Ils voulaient la couper entièrement. Sigourney Weaver s'est mise en colère. Elle s'est levée pour défendre la scène, affirmant que ce n'était pas seulement une blague, mais une voix pour toutes les actrices de sci-fi qui avaient été réduites à des vases décoratifs sur écran. Si cette scène disparaissait, le personnage de Gwen n'aurait plus d'âme. Le résultat, la scène était restée intacte, et paradoxalement, elle est devenue l'un des moments dont les spectateurs se souviennent pour toujours, un coup de poing direct dans l'absurdité du genre entier. Mais ce n'était que le premier choc. 2. Vous ne croirez pas à quel point la version originale du film était sombre. Pour ceux qui l'ont vu, Galaxy Quest est un film accessible, spirituel et divertissant qui permet à toute la famille de rire joyeusement et d'embarquer dans des situations absurdes, mais tout aussi captivantes. Cependant, j'ai été choqué en apprenant que la version originale de Galaxy Quest était si sombre qu'elle ne pouvait absolument pas être appelée film familial. Dans le scénario et les premières prises, la violence était omniprésente, les dialogues pleins de jurons. Tim Allen lâchait des gros mots sans retenue, et Sigourney Weaver en lâchait même un F-bomb dans la scène des Chompers. Si vous regardez attentivement, on voit encore aujourd'hui la forme de sa bouche dire cette phrase, même si le son a été remplacé. DreamWorks a paniqué. Ils ont craint de perdre le marché des fêtes, alors ils ont précipitamment coupé, redoublé les dialogues, supprimé tous les détails trop lourds. D'une version rugueuse, Galaxy Quest s'est soudainement transformé en un film PG pour toute la famille. Ce qui est encore plus choquant, ce changement extrême a involontairement sauvé le film, lui permettant d'élargir son public au lieu de sombrer. Mais ce n'était pas le seul secret que le studio a essayé d'enterrer. 3. Une ligne de dialogue qui semblait stupide est devenue la voix de tout Hollywood. À première vue, la ligne « I have one job on this lousy ship » n'était qu'une blague autodérisoire sur le personnage de Gwen DeMarco. Mais la vérité est bien plus glaçante. Cette ligne est le cri étouffé de toutes les actrices de sci-fi qui ont été enfermées dans des rôles insignifiants, écrites seulement pour répéter les lignes de l'ordinateur, étiquetées « vase ambulant ». Et le studio détestait cette vérité. DreamWorks a ordonné de la couper parce qu'elle était trop mordante et pouvait ruiner l'atmosphère humoristique. Weaver a résisté jusqu'au bout. Elle savait que si cette ligne disparaissait, le personnage de Gwen n'aurait plus de valeur au-delà de son costume moulant. Grâce à sa détermination,
une ligne qui sonnait comme une blague est devenue une déclaration féministe au cœur d'un film de parodie. Mais ce choc n'était qu'un prélude car Tim Allen lui-même a pris une décision risquée que personne n'attendait. 4. Tim Allen a refusé un rôle aux Oscars pour prendre un rôle de parodie de Star Trek. Pouvez-vous y croire? Tim Allen avait l'occasion de jouer le rôle principal dans Bicentennial Man, un projet attendu pour rapporter une statuette d'or à Robin Williams. Sur la table, Allen avait 2 scénarios, un film, appât aux Oscars, chargé d'émotions, et une parodie dont personne n'était sûr qu'elle vendrait des billets. Pourtant, il a laissé passer l'occasion sûre pour choisir Galaxy Quest. La raison Allen se voyait dans le Captain Taggart, une star finie désespérée de prouver qu'elle avait encore de la valeur. Cette décision a stupéfié tout le monde. Mais le destin était ironique, Bicentennial Man est devenu un échec tandis que Galaxy Quest est devenu un phénomène. Allen n'a pas seulement choisi le bon rôle, il a sauvé sa propre carrière. Et pendant qu'Allen marquait son empreinte, Alan Rickman a fait taire toute l'équipe dans un silence oppressant. 5. Alan Rickman a fait taire toute l'équipe avec seulement une ligne. Dans un costume en caoutchouc, étouffant avec un front factice lourd, Alan Rickman jouait comme s'il était sur une scène shakespearienne. Le moment « By Grabthar's Hammer » était écrit pour être satirique. Mais Rickman a refusé de le traiter comme une blague. Il a mis toute sa gravité disant cette ligne avec une douleur qui étouffait chaque mot. Pas un rire n'a retenti sur le set. Tout était silencieux. Une seconde avant, c'était une scène de parodie. La seconde suivante, elle s'est transformée en tragédie qui a fait frissonner toute l'équipe. Rickman a transformé un rôle de parodie de Spock en un personnage d'une profondeur rare. Mais attendez d'entendre l'histoire d'un personnage qui n'était censé mourir que dans 5 minutes, vous serez encore plus stupéfait. 6. Un personnage censé mourir en 5 minutes a ressuscité grâce à l'acteur qui a brisé le scénario. Pouvez-vous l'imaginer? Guy Fligman était initialement censé mourir. Dans le scénario, il était Crewman numéro 6, le type de personnage en chemise bleue qui apparaît quelques minutes, puis est tué pour ajouter de la tension. Mais Sam Rockwell n'a pas accepté ce destin. Il a improvisé en continu paniqué tremblant, inventant même un passé tragique pour un anonyme qui savait qu'il mourrait bientôt. L'équipe n'a pas arrêté, ils l'ont laissé faire. Et de cette panique, Guy est soudain devenu un personnage avec une âme. Non seulement il n'est pas mort, il a survécu jusqu'à la fin et a gagné l'affection du public. Un rôle secondaire condamné à une mort prématurée s'est transformé en légende. Mais si Rockwell avait choisi de jouer plus, l'histoire aurait peut-être pris une autre tournure comme Tony Shalhoub le prouvera dans le point suivant. 7. Une décision de ne pas jouer a transformé un personnage secondaire en favori des fans. Pendant que tous les personnages couraient, en tous sens hurlant de peur Fred Kwan, restez calme, comme si rien ne se passait. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi? C'est parce que Tony Shalhoub, dès le début, a proposé Fred ne devrait pas paniquer. Au lieu de cela, il devait être plein de sérénité, comme quelqu'un en voyage dans un état de méditation, pas en train de lutter pour survivre. L'idée semblait folle. Mais c'est précisément ce non-jeu qui a donné une âme au personnage. Pendant que le monde était en chaos, Fred Kwan était comme un rocher immobile, faisant rire le public tout en lui apportant un étrange sentiment de réconfort. Et en même temps, un autre visage inconnu se préparait à dépasser toutes les attentes. 8. Un acteur inconnu a battu une série de stars grâce à sa naïveté authentique. Justin Long était alors un visage complètement nouveau devant rivaliser avec des noms brillants comme Kieran Culkin ou Tom Everett Scott. Tout le monde pensait que DreamWorks choisirait un visage sûr, déjà familier du public. Mais Long avait un avantage que personne ne pouvait imiter. Il était un vrai fan de sci-fi dans la vie réelle. Dès l'enfance, Long adorait Star Wars, et particulièrement Star Trek, connaissant les dialogues par cœur, se rappelant chaque épisode.
Quand il est entré à l'audition, il a regardé Tim Allen et Sigourney Weaver avec exactement le regard qu'un fanboy pose sur ses idoles. Le bizarre est qu'il n'avait pas besoin de jouer. Son hésitation, son excitation, le bonheur mêlé de stupéfaction d'être debout à côté du capitaine qu'il admirait toute sa vie était une réaction réelle. L'équipe a compris immédiatement ce n'était pas seulement un acteur, mais l'incarnation vivante d'un vrai fan. Ainsi, Justin Long a été choisi et est devenu une vraie star. Mais le personnage principal ne peut pas seulement parler et trembler. Le public demandera une scène d'action réelle, et c'est le twist du point suivant. 9. Une scène d'action spectaculaire n'a été écrite qu'à la dernière minute. Initialement, le Captain Taggart n'avait aucune scène de combat solo. Le scénario était construit comme une parodie, se concentrant sur l'humour et la satire. Mais pendant le tournage, toute l'équipe a soudain réalisé un capitaine sans duel serait trop absurde. Immédiatement, le scénariste a dû écrire une nouvelle scène. Taggart est jeté sur une planète aride face à un monstre de pierre géant. Sans temps de préparation approfondie, ils n'ont eu que le temps de construire un monstre simple en CGI et de laisser Tim Allen enlever sa chemise hurlée et agiter les bras contre lui. Le résultat inattendu, cette scène improvisée, est devenu l'un des moments les plus mémorables. Elle était ridicule à la mesure d'une parodie tout en satisfaisant le sentiment de moment Kirk que tout le public attendait. Et pendant que Taggart avait son solo, le principal antagoniste portait en lui une vérité amère que peu connaissaient. 10. Le nom de l'antagoniste du film s'est avéré être un coup de vengeance contre un critique célèbre. Cela semble un nom fictif aléatoire. Mais Sarris cachait en réalité une histoire satirique. Andrew Sarris était l'un des critiques les plus influents d'Amérique. Il avait publiquement démoli The Natural 1984, un travail dans lequel le producteur Mark Johnson avait mis beaucoup de cœur. Cette rancune a duré de nombreuses années, et quand Galaxy Quest a été produit, Johnson a décidé de se venger de manière discrète, mais profondément ironique, nommé le plus terrible antagoniste du film. Sarris. Les initiés racontent que quand Andrew Sarris a entendu cela, il n'a pas pu cacher son malaise. Il était amer, mais ne pouvait rien faire car ce n'était que un hasard. Et puis quand le film a fait face au public réel pour la première fois, la surprise a dépassé tous les calculs du studio. 11. Une projection test à une convention de fans de sci-fi s'est transformée en phénomène imprévu. Pas une première dans un cinéma ni une projection de presse luxueuse. C'était une projection test spéciale que DreamWorks a organisée dans le cadre d'une grande convention de science-fiction avec un public 100% de fans hardcore cosplay props connaissant par cœur chaque épisode de Star Trek. Ils sont venus pensant voir un autre wannabe Star Trek banal. Les lumières s'éteignent, le film commence. L'espace était initialement silencieux, le public concentré à examiner chaque détail, presque pour attraper les erreurs. Puis soudain, une ligne de dialogue a fait éclater le rire dans toute la salle. Le rire isolé s'est transformé en tonnerre jusqu'à ce que toute la salle explose d'enthousiasme. D'une convention de fans la plus exigeante, l'atmosphère s'est soudainement transformée en une frénésie. À la fin du film, l'impensable s'est produit, des milliers de fans se sont levés, applaudissant bruyamment. Une ovation debout qui a duré si longtemps que l'équipe elle-même était stupéfaite. Mais ce choc n'était que le début, car ensuite même, les icônes de Star Trek ont dû prendre la parole. 12. Les acteurs de Star Trek admettent, c'est le film Trek le plus authentique. Vous n'y croyez pas? Moi non plus au début. Will Wheaton, qui a joué Wesley Crusher dans Star Trek The Next Generation, est l'un des témoins vivants du fandom Trek. Il a grandi au milieu des conventions de fans, des files d'autographes, des étreintes passionnées et étouffantes. Quand il a vu Galaxy Quest, Wheaton a été stupéfait. Il a affirmé que le film capturait la vérité sur le fandom plus précisément que n'importe quel film Trek officiel. Pas de moquerie bon marché, mais un amour pur. Les fans ne regardent pas seulement, ils préservent, protègent et sauvent même une histoire. Cette reconnaissance d'un enfant de Trek
a changé toute la perspective. Et le choc plus grand est venu quand une autre icône de Trek a parlé. 13. Patrick Stewart a d'abord ri de Galaxy Quest jusqu'à ce qu'il en pleure. Quand il a entendu parler de Galaxy Quest, Patrick Stewart, le légendaire capitaine Jean-Luc Picard, n'a fait que secouer la tête. Encore une parodie bon marché. Mais quand il s'est assis pour regarder, tous les préjugés se sont effondrés. Stewart n'a pas seulement ri, il a pleuré. Les lignes de dialogue censées être satiriques reflétaient exactement les sentiments de toute la distribution Trek, enfermés dans leur rôle, entourés par le fandom, fatigué mais touché. Stewart a qualifié le film de brillant. Et il n'était pas le seul. Leonard Nimoy, William Shatner, George Takei ont tous commencé à voir Galaxy Quest comme un miroir déformant mais douloureusement authentique. Si même les icônes de Trek ont dû s'incliner, les critiques n'ont pas pu l'ignorer. Et le résultat choquant a été enregistré par les chiffres. 14. Le film parodiant Star Trek a obtenu une note plus élevée que Wrath of Khan. Imaginez une parodie avec des effets CGI modestes, des personnages cool, bizarres et une équipe de fanboys. Et pourtant, pendant de nombreuses années, Galaxy Quest a maintenu une note sur Rotten Tomatoes plus élevée que tous les films Star Trek. Même The Wrath of Khan, la Bible du fandom Trek, n'a pas échappé. Les critiques ont loué Galaxy Quest pour quelque chose que Trek manquait souvent, l'équilibre parfait entre humour et sincérité. D'un objet de suspicion comme une blague, le film a surpassé ce qu'il parodiait. Un paradoxe au point d'être difficile à croire. Mais le paradoxe ne s'arrête pas là, car même le plus terrifiant antagoniste du film a failli devenir une blague ridicule. 15. L'antagoniste principal a failli échouer lamentablement à cause d'une voix erronée. Pouvez-vous y croire, le plus terrifiant antagoniste du film a failli devenir une blague. Initialement, la voix de Saris, lors de l'enregistrement, sonnait plate sans âme, comme un robot défectueux plutôt qu'un leader extraterrestre. L'atmosphère tendue nécessaire au film a été immédiatement ruinée. Robin Sachs, l'acteur derrière le maquillage épais, a supplié pour une seconde chance. Tard dans la nuit, il a bu plusieurs tasses de café, puis a rugi dans la cabine d'enregistrement, forçant sa voix à descendre bas, tirant chaque son avec arrogance et cruauté. Le résultat stupéfiant Saris s'est immédiatement transformé en un antagoniste digne de ce nom. Un petit détail, seulement la voix a sauvé l'image entière de l'antagoniste. Et cela a ouvert la voie pour que le film continue à jouer le jeu méta, en trompant le public dans la vie réelle. 16. Une émission de TV fictive a fait croire aux spectateurs que Galaxy Quest était real. Pensez-vous que la folie s'arrêtait sur l'écran? Absolument pas. La chaîne E a diffusé une émission intitulée Galaxy Quest – The Journey Continues. Elle était montée comme si Galaxy Quest était une vraie série sci-fi des années 1980, avec des interviews de la distribution fictive des scènes derrière les coulisses fictives et même du drame dans l'équipe fictive. Le résultat, de nombreux spectateurs qui l'ont vu par hasard ont cru dur comme fer qu'il s'agissait d'une série perdue, redécouverte. La blague a été si réussie qu'elle a transformé la parodie en document historique fictif. Un coup de bluff parfait. Et derrière les coulisses, cette malice se voyait aussi dans la façon dont les acteurs se taquinaient les uns les autres parfois avec des conseils plutôt audacieux. 17. Sigourney Weaver a un jour invité une collègue à voler un costume comme souvenir. Le dernier jour de tournage, Missy Pyle, dans le rôle de Laliari, galérait avec son costume encombrant. Sigourney Weaver s'est approchée à moitié, en plaisantant à moitié sérieusement. « Vole-le, prends-le comme souvenir. » L'histoire ne s'arrête pas là. Quelques membres de l'équipe ont raconté avoir vu Missy tenir le costume hésitante, comme si elle allait vraiment le prendre. Mais après quelques secondes de réflexion, elle l'a reposé, a ri et a secoué la tête. Personne ne sait si c'était seulement une blague prolongée ou si elle avait vraiment l'intention de passer à l'acte. On dirait que tout, dans le film, a un sens caché par exemple. Un nom de lieu qui semble insignifiant
mais qui contient un hommage à l'histoire entière de la sci-fi. 18. Un minuscule détail s'est avéré être un hommage à toute l'histoire de la science-fiction. Cela semble un nom aléatoire, mais Klaatu Nebula n'est pas insignifiant. Klaatu est le nom du personnage dans The Day the Earth Stood Still, 1951, l'un des travaux fondateurs de la science-fiction moderne. Nommer la planète ainsi était la façon discrète des scénaristes de rendre hommage à l'héritage d'un genre entier. De nombreux spectateurs ordinaires ne l'ont pas remarqué, mais pour les fans de sci-fi, c'était un œuf de Pâques qui les faisait frissonner. Cela prouve que Galaxy Quest ne se moque pas de la science-fiction, au contraire. Il vénère chaque brique qu'il a construite. Et pendant que le scénario est plein d'allusions, les chiffres au box-office révèlent une autre vérité tout aussi surprenante. 9. Le film a doublé ses gains mais n'a pas eu de suite. Pourquoi ? Le budget de production de Galaxy Quest était de 45 millions de dollars. Les recettes mondiales ont dépassé 90 millions. Sur le papier, c'est un succès le double de l'investissement. Mais Hollywood ne l'a pas vu comme ça. Pour le studio, le film était seulement juste assez sûr, pas assez explosif pour être étendu en franchise coûteuse. Ainsi, Galaxy Quest s'est arrêté là, sans suite, sans spin-off. Cependant, année après année, le fandom a maintenu la flamme. Ils cosplaient les personnages, citent les dialogues et ont transformé un film censé être unique en un classique culte vénéré. Et quand Amazon a soudainement donné le feu vert à une suite après des années, tout le monde pensait que le rêve se réalisait jusqu'à ce que la tragédie frappe. 20. Le projet de suite a été annulé pour toujours seulement parce qu'un homme a disparu. Le plan était prêt. Amazon a annoncé refaire Galaxy Quest en série. La distribution originale a accepté de revenir. Les fans fous partout ont acclamé, pensant que l'aventure suivante était juste devant eux, puis Alan Rickman est mort. Ce choc a tout fait s'effondrer. Tim Allen a dit franchement « Nous ne pouvons pas le faire sans lui ». Immédiatement, le projet a été annulé et Galaxy Quest est resté pour toujours un seul œuvre. Parfois, un film ne peut exister complètement que s'il reste immobile, non touché. Et c'est précisément cette fin en suspens qui a rendu la légende de Galaxy Quest plus durable dans le cœur des fans que n'importe quelle suite. Plus de 2 décennies se sont écoulées, mais Galaxy Quest tient toujours comme l'un des films de parodie les plus intelligents et charmants jamais réalisés. Il a commencé comme une simple idée de parodie, mais est finalement devenu une lettre d'amour à la communauté de science-fiction reconnue par les fans et même les acteurs de Star Trek officiels. Derrière les rires qui semblent inoffensifs se cache un trésor de secrets des scènes qui ont failli être effacées, un nom d'antagoniste qui s'est avéré être une vengeance contre un critique puissant ou une tragédie qui a rendu impossible une suite pour toujours. C'est précisément ce mélange d'humour, de sincérité et d'histoire derrière les coulisses pleines de drame qui a transformé Galaxy Quest en une œuvre intemporelle. Ce qui rend le film spécial n'est pas seulement les effets ou le scénario, mais la façon dont il touche le cœur des spectateurs, ceux qui se reconnaissent dans la passion du fandom. Galaxy Quest nous fait rire de l'absurde, mais nous rappelle aussi que l'amour pour les histoires, pour les personnages, peut transcender l'écran. Et peut-être précisément parce qu'il n'y a jamais eu de suite, cette œuvre est devenue plus immortelle dans la mémoire des fans. Si vous trouvez aussi ce voyage intéressant et surprenant, laissez un like, partagez cette vidéo avec vos amis pour explorer ensemble. Et n'oubliez pas d'abonner pour ne pas manquer les autres secrets explosifs de Hollywood. Car qui sait, le prochain film que vous pensiez connaître parfaitement pourrait encore cacher des vérités encore plus folles que Galaxy Quest.